Assez de bavardage. Je suis ici pour terminer ma mission, pas pour discuter avec un fantôme répugnant. Et n'essaie jamais de faire du mal à ma fille, sale sorcière, ou tu ne vivras pas pour voir demain. Je veux comprendre ce qui te donne le courage de parler à un fantôme noir de haut rang. De toute façon, sais-tu que je peux t'envoyer dans les abysses? Un endroit où les fantômes sont enfermés. Une prison pour fantômes. Tout ça n'est pas mon problème. Mon problème ici, c'est que tu ne dois pas toucher à ma fille. N'ose même pas! Je vois que tu fais la forte. Tu veux qu'on se batte? N'est-ce pas? Très bien, allons-y. Waouh, vraiment. Tu te crois forte, n'est-ce pas? Tu penses pouvoir me défier sur mon territoire et gagner? Alors je vais détruire ta fille. On verra ce que tu pourras y faire. Alors chef, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que tout va bien. Comment va votre femme? Comment va votre fille? J'espère que tout va bien. Alors comment... Tout le monde va bien. J'espère être en sécurité. Tout le monde me fait la tête. Que se passe-t-il? J'espère que tout va bien partout. Chef, comment va Amanda? Nous avons besoin de savoir comment elle va. Là. Je pense que votre cerveau n'est plus à sa place. Je m'en vais demander à votre femme. Alors Lucie, où est ta fille? Où est Amanda, ta fille? Où est-elle? Je ne l'ai pas vue depuis un moment. Dis-nous où elle est. Je ne sais pas, suis-je la gardienne de ma fille? Pourquoi te comportes-tu de façon si nonchalante envers ta fille? Es-tu saine d'esprit? Pour la dernière fois, où est Amanda, femme? Ne me pose plus jamais cette question. En fait, sors de ma maison si tu peux pas entrer dans ma maison et commencer à me harceler. Ça suffit. Quitte ma maison, s'il te plaît. Nous verrons ça demain. J'ai soupçonné que le chef a été ensorcelé par sa femme. Tu sais que sa femme Lucie est quelqu'un de très très méchant. Les gens disent que c'est elle qui a tué la première femme du chef, mais il n'y a encore aucune preuve pour le démontrer. Et tu connais le pire? Le jour où Amanda a disparu, j'ai dit au chef d'aller la chercher sur la place du village, mais il a dit qu'il enverrait sa femme. Mais c'est comme s'il avait envoyé sa femme, et que celle-ci avait fait une chose terrible à la fille. Ne t'inquiète pas, je vais alerter le roi cette nuit. Tu sais que je suis au sommet du cabinet dans cette communauté, donc tout ce que je dis compte après le roi, c'est moi. Que veux-tu dire exactement au roi? Comment le roi pourrait-il aider dans cette affaire? Je veux savoir. J'ai soupçonné que cette femme a peut-être envoyé cette petite fille à la rivière le jour interdit. Bon sang! Si Amanda est dans la forêt en ce moment pour aller chercher de l'eau à la rivière, elle n'y survivra pas. La terreur là-bas est terrible, et elle restera 7 jours dans la forêt maléfique avant d'atteindre la rivière. Ce que je voulais dire à Ligwe, c'est qu'ils me fournissent 5 hommes pour qu'ils aillent dans la forêt chercher Amanda et la ramènent à la maison si elle est encore en vie. Roi, un proverbe dit qu'une grenouille ne court pas l'après-midi pour rien. Quelque chose de grave nous a amenés à votre palais cette nuit. Quelque chose de grand et de très terrible impliquant une petite fille. On dit qu'il vaut mieux chercher un mouton noir le matin plutôt qu'à la tombée de la nuit. Nous avons vraiment besoin de votre aide maintenant. Maman, nous avons un gros problème. Le chef Kofi a soupçonné que j'ai ensorcelé mon mari, et il fait partie du cabinet de Ligwe. Nous devons l'éliminer ce soir, sinon il va semer le chaos. Tu parles du chef Kofi, hein? Le plus haut membre du cabinet du roi? Si c'est lui, nous devons agir ce soir. Nous devons l'éliminer cette nuit car ce chef peut aller très loin pour trouver une solution, peu importe le problème. Alors maman, quel est le plan? Faire pour arrêter ce chef et éviter ce fléau? S'il te plaît, faisons vite, quelle est la meilleure solution? Car si on le laisse en vie aujourd'hui, je ne pense pas que ce sera une bonne chose. Nous allons retourner voir le féticheur. Je pense qu'il m'apprécie car je lui ai rendu service, donc il fera n'importe quoi pour moi ce soir. Maman, tu n'es pas sérieuse, maman. Après tout ça, tu veux encore aller voir ce féticheur qui prétend avoir une conscience? Comment peux-tu être un féticheur et prétendre avoir une conscience? La raison principale pour laquelle j'aime aller le voir, c'est qu'il est facile à tromper. C'est le seul qui peut nous aider. Allons accomplir notre mission avant que les choses ne dégénèrent. Cette femme, ne me laisseras-tu pas me reposer dans mon sanctuaire? Que veux-tu encore? Je suis venue avec une offre irrésistible en fait. Mon ami, laisse tomber tes histoires d'offres. Que vais-je faire pour toi? Je n'ai pas le temps pour de longs discours, va droit au but. Si c'est ce que je peux faire, je le ferai. Si je ne peux pas, je ne le ferai pas. Très bien, je comprends, je serai brève. Je veux que tu me donnes un poison qui peut détruire immédiatement. Encore toi, femme. Je t'avais dit dès le départ que je ne faisais pas de magie noire ici. Je suis désolé, je ne peux pas t'aider. C'est pour ça que je t'ai dit que je suis venue avec un enjeu de taille, une faveur charnelle. Je t'ai déjà dit que je ne mettrai pas la main à la destruction de quelqu'un. Je suis désolé, je ne peux pas prendre la vie de quelqu'un. Au sage, calme-toi d'abord et écoute ce que j'ai à offrir. De quoi parles-tu, femme? Quel est ce langage? La faveur charnelle, c'est que moi et ma fille, nous écarterons les jambes pour toi. Quoi, mère? Calme-toi, ma fille. Tout est sous contrôle, Oten. De quoi as-tu dit avoir besoin en fait? J'ai besoin d'Otapia-Pia, poison mortel. Roi, le proverbe dit qu'un crapaud ne court pas l'après-midi pour rien. Quelque chose de lourd nous a conduits à ton palais cette nuit. Quelque chose de terrible qui implique une petite fille. Roi, on dit qu'il vaut mieux chercher un mouton noir le matin plutôt qu'à la tombée de la nuit. Assez de tes discours sages. Va droit au but. Qu'est-ce qui t'amène à mon palais à cette heure de la nuit? Roi, au moment où je te parle, une jeune fille est en route pour la rivière un jour interdit. Que veux-tu dire par une fille est en route pour puiser de l'eau le jour interdit?
Elle doit être bien stupide pour désobéir à la loi de la Terre. Elle doit être bien stupide pour désobéir à la loi de la Terre. Je pense qu'elle a peut-être été forcée d'y aller par sa belle-mère. Personne ne ferait un tel mal dans ce village. Comment peux-tu venir à mon palais avec ce genre de nouvelles sans la confirmer? Très bien, mon roi. Je confirmerai demain et je viendrai avec des preuves. J'ai dit, ne touche jamais à mon enfant! Je t'aime, mon bébé. Que mon Dieu te protège pour moi. Tu as dormi pendant un moment, c'est comme si tu avais été attaqué par un fantôme. Oh non, mon temps est encore écoulé, je voulais aider ma fille à se réveiller. Dieu te protégera. Attention maintenant au coin. Il y a quelqu'un là-bas. Je dois accomplir cette mission cette nuit. Le chef Kofi ne doit pas survivre pour voir demain. Je dois faire tout mon possible pour arrêter quiconque est contre moi dans ce village. Pourquoi le sommeil t'a pris?